Pour obtenir une autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert, il faut avoir une autorisation administrative accordée par un arrêté préfectoral. Et cet arrêté préfectoral fait suite à un dossier que vous avez déposé qui va être l'objet d'une enquête publique. Et dans ce dossier, pour une carrière à ciel ouvert, en particulier, on va expliquer un certain nombre de choses, comment on va exploiter, mais surtout comment on va remettre en état les terrains après exploitation. Le phasage de l'exploitation, le phasage de la remise en état, comment on va revégétaliser les lieux, et c'est ça en particulier la spécificité des exploitations à ciel ouvert. L'exploitation d'une carrière de gypse, ça commence par le décapage des terres de surface. Puis on va enlever les terres de découverte qui recouvrent le gypse, ce sont en général des marnes et des sables. Il y a deux techniques pour l'extraction du gypse. Il y a la technique par ripage, donc uniquement par moyen mécanique, ou la technique par explosif. Une fois que le gypse est abattu, il est repris à l'aide d'une chargeuse sur pneu, puis chargé dans un concasseur qui le réduit en cailloux allant jusqu'à 5 cm. Une fois le gypse concassé, il doit être transporté aux usines par train ou alors par convoyeur électrique à bande ou enfin par camion qui sont alors bâchés pour empêcher l'envol de poussière. Pour limiter l'impact de la carrière sur l'environnement, on va donc arroser les pistes, ce qui permet de limiter l'envol de poussière lié à la circulation des engins. On va utiliser la technique du tir séquentiel pour limiter les vibrations ressenties par les riverains. Et on va également favoriser la mise en place de masques de verdure qui vont permettre de rendre la carrière visuellement la plus discrète possible. Alors, Placoplâtre recherche en permanence à améliorer ses techniques d'exploitation et à éviter tout impact qu'il peut y avoir. Par exemple, les bip-bip de nos engins ont été modifiés avec les fournisseurs de manière à avoir des bruits moins stridents, très directionnels, juste à l'arrière des engins et sans aucun impact à quelques dizaines de mètres de nos équipements.